nos femmes, nos fils et nos filles. et nos filles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors, le thème de ce matin, c'est pratiquement le même thème qui a été donné par Papa les vendredis. Délivrance des lois établies dans nos familles. Mais tu ajoutes, tu peux mettre virgule ou 2 points, tu peux mettre maison, la maison de Rekab. La maison de Rekab. Nous parlons de la délivrance des lois de famille. Et particulièrement ce matin, nous allons prendre l'exemple d'une famille. La famille de Jonadab. La Bible est en train de dire ceci. Nous sommes en train d'ailleurs de chuter avec ces programmes de prière. Avant que je n'oublie, cette semaine, nous serons là à partir de mardi et mercredi. Afin de pouvoir clôturer notre programme de prière qui a commencé depuis le début de ce mois. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire à Dieu en acclamant très fort le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant tout ce mois? Donc vous acclamez faiblement. Est-ce que vous croyez à la délivrance? Est-ce que vous croyez que Dieu ne vous appelle pas pour rien? Et Dieu nous a soutenus et le mercredi nous allons clôturer. Et papa m'a chargé de vous dire, ne manquez pas les 2 jours qui restent. Et peut-être avant la fin du culte, il sera avec nous pour marteler là-dessus. Acclamons encore le Seigneur. Alors ce matin, je prends l'exemple d'une famille. Normalement, c'est la famille de Jonadab. Mais on parle de la famille de Rekab parce que Rekab, lui, c'est le grand-père. Le grand-père, avant de mourir, il a laissé une parole. Il a donné la parole à son fils Jonadab. Et Dieu, à un certain moment, il parle avec son serviteur Jérémie. Il l'envoie dans cette famille-là. Dieu, on précise une chose, la Bible dit, va à la maison des Rekabites. Dieu pouvait dire, va dans la maison de Jonadab. Mais Dieu a reculé jusque là où était le problème. Pour dire que tu peux fonder ta famille, mais ce n'est pas ce qui t'arrive, n'est pas nécessairement ce qui vient de toi. Le Seigneur identifie la famille de Jonadab à celle de son grand-père Rekab. Pour commencer, je voudrais de la même manière que Dieu a envoyé le prophète, j'ai pris que Dieu envoie un ange aussi dans ta maison au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu envoie un ange à ton adresse au nom de Jésus. Alors lorsque Dieu l'envoie, Dieu lui donne 2 missions, 2 instructions. Ça se trouve au verset 2. La première instruction, la Bible dit, va à la maison des Rekabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Première instruction. Il dit, lorsque tu arrives là,
appelle-le, va avec eux dans la maison de l'Éternel. C'était ça la première mission. La deuxième mission, qui semble être simple, mais qui cachait beaucoup de vérités. Il dit, et tu leur offriras du vin à boire. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un, on lui dit non, va briser les démons, va chasser les démons, ou bien non. Il lui donne deux instructions: qu'ils viennent dans la maison de Dieu. Deuxièmement, offre-leur à boire. Juste tout ça. Et Jérémie prend et il obéit à cette parole. Il va dans cette famille-là. Lorsqu'il arrive dans cette famille, il commence par la première mission. Et la première mission, c'était de les amener dans la présence de l'Éternel. Et la Bible dit, il les conduisit à la maison de l'Éternel. Verset 4. Vous voyez, il les conduisit dans la présence de Dieu. J'aimerais commencer par ici et de dire à quelqu'un, des fois la chose qui peut être un signe que ta délivrance est proche, que le miracle est sur le point de t'arriver, c'est lorsque tu es en train, lorsque tu sens que ton cœur est appelé dans la présence de Dieu. Lorsque tu sens une attirance dans la présence de Dieu, dans les choses de Dieu, tu commences à aimer peut-être la présence de Dieu sans justification. N'attends pas qu'une prophétie sorte. La présence de Dieu, c'est une maternité qui prépare l'enfantement de quelque chose. C'est le thermomètre qui indique que la délivrance est devant ta porte. C'est ainsi que même sans entendre la voix d'un prophète, lorsque le Seigneur t'appelle dans sa présence, sans toi heureux, ainsi je déclare, toi qui as passé tous tes mois ici, j'ai pris que Dieu fasse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque tu sens par contre que tu commences à avoir comme une sorte d'animité entre toi et la présence de Dieu, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose de pas très bien qui est sur le point de se passer. Lorsque la présence de Dieu commence à t'énerver, lorsque tu commences à regarder, tu dis, tout bien. Non, la louange là, attention, c'est un indicateur, comme l'indicateur qui se trouve dans les véhicules qui montre qu'il n'y a plus de carburant. C'est aussi ça. Ça commence à t'indiquer qu'il y a une panne sèche devant toi. Aime la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses, la Bible dit, il a dit, amène-le dans la présence de Dieu. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul dit, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Aime les choses d'en haut. Oui. Et affectionner, ça veut dire aimer, être attaché.
Ainsi tout enfant de Dieu, lorsque tu sens dans ton cœur qu'il n'y a plus d'attirance entre toi et la présence de Dieu, il y a un danger devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas dire c'est normal, moi on m'énerve, c'est comme ça que le diable commence. Dans l'église, moi on ne m'écoute pas. Et moi je sens que je ne sens pas le cœur d'aller dans la présence de Dieu. Il y a un problème. Aime les choses de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur, pour qu'il fasse quelque chose, la première des choses qu'il fait, il suscite en toi cette envie de le chercher. Je lève ma main et je déclare, toi qui as passé le temps à chercher l'Éternel, reçois la grâce, la bénédiction au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. David est en train de dire, lorsqu'on lit le psaume 23, il y a plusieurs choses. La Bible dit, il me conduit vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Il ondule ma tête. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Regardez toutes ces choses-là tiennent par une seule. Ce qu'il commence, il commence par dire, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire, avant de réclamer les verts pâturages, les eaux paisibles, la table dressée devant tes ennemis, rassure-toi d'une chose, est-ce que tu es une brebis d'abord? Parce qu'il faut que tu sois une brebis. L'Éternel est ton berger pour maintenant réclamer l'huile, la bénédiction, la sécurité au nom de Jésus. Est-ce que tu es une brebis? Est-ce que tu es une brebis? Je ne voudrais pas m'atteler ici sur les caractéristiques d'une brebis. La brebis, doit être dans la bergerie. La brebis doit faire confiance au berger. La brebis doit comprendre qu'il y a une bâton. Ça veut dire qu'il y a un certain moment où Dieu peut utiliser un bâton. La brebis également, lorsque on t'élève, on te donne à manger, c'est parce que le berger croit que tu peux encore procréer. Ça veut dire que la brebis est appelée à procréer, à produire aussi d'autres. Et toutes ces choses-là se sont en train de te disposer à recevoir quelque chose de Dieu. Et la question que je te pose encore, es-tu une brebis? Est-ce que tu es une brebis? Tu demandes l'huile, tu demandes la protection. C'est ainsi qu'il faut être dans la présence de Dieu. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison de Rekab. La première mission, amène-le dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction, de changement en dehors de la présence de Dieu. C'est ainsi que je suis sûr, même sans être prophète, je sais que le temps que tu as passé dans la présence de Dieu tous ces mois te qualifie à une bénédiction, te qualifie à une élévation, te qualifie à une gloire. Tu n'as pas passé ton temps dans le vide,
que cette présence enfante quelque chose au nom de Jésus. Tu as droit à la bénédiction de Dieu. Tu as droit à la vie de Dieu. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit au témoignage. Reçois cela au nom de Jésus. Va dans la présence de Dieu. Amène-le dans la présence de Dieu. Retiens une chose. À chaque fois que Dieu t'appelle, il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un qui croit que mercredi, Bintu t'a changé, je ne serai plus le même. Est-ce que tu crois à ça? Je n'entends pas ton mail. J'ai dit, est-ce que tu crois à ça? Mais j'insiste sur une chose. Lorsque tu sens une sorte de rejet dans la présence de Dieu, fais de ton mieux pour rentrer rapidement. Parce que diable n'est pas pour la takua. Oh non, mais comme il y a tout pasteur, makari kuna libamba. C'est qu'il y a un problème. J'ai pris. S'il y avait cette semence en toi, que cela quitte au nom de Jésus. J'ai dit que cela quitte au nom de Jésus. C'est ça la stratégie du diable, t'amener hors de la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose, il t'attire d'abord vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quel est le sentiment que tu avais de la présence de Dieu, de la parole de Dieu? Les choses d'en haut, c'est la présence de Dieu, la méditation, la parole. Les choses d'en haut, c'est la louange. Si il faut t'affectionner, aimer ce genre de choses. Si tu n'aimes pas ce genre de choses, c'est qu'il y a déjà une mauvaise sémence. Lève ta main, dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute mauvaise sémence. Que le diable avait placé dans mon cœur. Afin de m'écarter de toi. Afin de ne pas aimer la présence de Dieu. Afin de ne pas aimer les hommes de Dieu. Afin de ne pas aimer ta parole. J'ai pris que cette sémence-là, ce matin me quitte. Au nom de Jésus. Je ne vais pas obéir à la volonté du diable. Cette sémence qui cherche à m'éloigner, soit enlevée, soit enlevée, soit enlevée. Que mon cœur aime la présence de Dieu. Que mon cœur aime la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors maintenant, ce qui m'intéresse. La Bible dit lorsqu'il arrive, il les amène dans la présence de Dieu. La première mission était accomplie. Il a effectué avec succès. Ils sont tous venus dans la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Alors lorsqu'il arrive, ils arrivent dans la présence de Dieu. Jérémie passe à une autre instruction. La deuxième instruction sur laquelle on va se baser pendant quelques minutes. La deuxième instruction, je vous ai dit, c'était simple. Offre-leur le vin. Ce n'était pas non, fais quelque chose. Non. Servi. Dès que Jérémie a dressé la table. Dès que Jérémie a donné le vin. Automatiquement. Quelque chose, une histoire sort. Il y a une loi qui est sortie. La famille de Rekab, la famille de Jonadab, commence à dire à Jérémie la loi de leur famille.
Ils ont dit, hé papa, tu sais quoi? Nous les enfants de Rekab, les enfants de Jonadab, Jonadab qui est le fils de Rekab, il existe des choses pour lesquelles nous ne sommes pas appelés à faire. On commence à déballer devant Jérémie. Il dit, premièrement, il nous a interdit de pouvoir le faire. Deuxièmement, il nous a interdit de construire. Il nous a interdit de planter. Il nous a interdit de cultiver. Toute une liste d'interdictions qui est sortie devant Jérémie. Et je me demande pourquoi cette famille qui a accepté de venir même jusque là où Jérémie était. Mais lorsqu'il est d'arriver même dans la maison de l'Éternel, mais arriver dans la présence de Dieu, au lieu d'obéir à ce que l'Éternel dit, mais eux ils ont dit, nous avons notre loi. Et puis la première chose que j'aimerais te parler, regarde ce qu'avant d'aller plus loin, ils ont dit au verset 8, ils ont dit ceci, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Et nous, nos femmes, nos filles, nos fils et nos filles. Acclame un peu le Seigneur, je te dis une chose. La première chose que je te parle, c'est l'étendue de les champs d'action de cette loi. Les champs d'action visaient eux les hommes. Deux, là où ils vont aller se marier, ainsi que leur descendance. C'est ainsi que j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas contre les mamans qui sont ou les parents qui sont un peu regardants. Lorsqu'on t'amène une fiancée à la maison, tu regardes, la première question des fois on pose, ni Kabila Khan. Bon, okay. Après tu dis, il fait quoi dans la vie? Ça veut dire quel est son statut social? Bon, je ne t'interdis pas, tu peux poser cette question. Mais la plus importante, aussi ce qu'il faut savoir, c'est de sonder son état spirituel. Beaucoup de mamans maintenant, ils ne regardent plus là-bas. Ça veut dire qu'ils s'en foutent. Lorsque c'est un homme habillé comme mon interprète ici, il y a kwanza l'angara bilato. Et puis ça va. Ce n'est pas suffisant. Imaginez que tu ta fille ou ton fils se marie dans une famille où il y a cette interdiction-là. Ça veut dire que l'interdiction ne se limite pas seulement à leur enfant. On dit même ceux-là qu'ils vont marier. C'est ainsi que tu verras dans des familles, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Tu étais bien. Lorsque tu t'es marié, tu as suivi peut-être l'apparence, tu as suivi la barbe, mais lorsque tu arrives, il y a une loi d'attraction qui t'attire, qui fait de toi participant à la loi qui a retenu ton mari ou ta femme. Qu'est-ce que tu regardes? Tu peux tout regarder. Maintenant, c'est là que même les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? On avait pas chez Mizuku, on avait pas Kochuku.
Maintenant après, Kisha, il est vesti quoi? Après, on dit que tu as vesti au lac qui m'a collé par les personnes. Comme il mouquet. Motoka iko wapi hapa? Iko ku garage. Aina ku garage à Rilomba. Mutu keza opeza na garage. Asenga ki abato. Les parents bazazi capables de regarder. Banawezi kuangalia. Il regarde cet homme. Banangalia ule muntu. Il dit à son enfant. Banambia mtoto yake. Il dit peut-être à sa fille. Banambia binti wake. C'est vrai qu'il n'a rien aujourd'hui. Il n'a pas de chaussures qu'il faut. Il n'a pas une veste. Mais quand je le regarde, je vois en cette fille, je vois en cet homme un avenir meilleur. Est-ce qu'il existe encore des parents comme ça? Est-ce qu'il existe encore des parents comme ça? Tu peux regarder. Tu lui poses, il travaille où? Oh non, ni nzamu. Oyo abatela kandia iza njamu. Papa, nzamu wota ina nzamu. Jamu wota ina njamu. Kuku banzamu bengine saba Mardoché. Ezana bagaje musozeni te ba Mardoché. Eko pa mulango. Azana po. C'est pour un temps. Tu le regardes comme ça. Tu dis que ni nzamu. Mais à lui, c'est que la semence de la grandeur. Est-ce que je parle aux parents? Qu'est-ce qui te regarde? Qu'est-ce qui t'attire? C'est ça même qui constitue. Même l'enfant commence à marcher avec ça dans la tête. Ma jipe rouge na body à bleu. Les gens sont devenus maintenant superficiels. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'au-delà de la personne que tu vois, il y a un bagage que tu ne vois pas. Je voudrais que tu sois cet homme et ses parents qui regardent et disent amène-moi d'abord ce monsieur ou cette femme-là. Lorsque tu le tends la main, tu as déjà prié. Lorsque tu le tends la main, tu télécharges tout ce qui est spirituel en lui. Tu sois capable de dire derrière ces polos ici, derrière cette chemise ici qu'on n'a pas repassé, c'est qu'à ce ministre, mon fils, ma fille, ne le laisse pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour qui. Toi, ne cherche pas à te transformer, non. Comment pas que les polo yako? Comment pas que les chemises yako? Ne faut pas changer ta nature. Ce que tu es en train de passer, c'est juste un temps. Ta vie va changer. Je dis ta vie va changer. Combien de gens cassent même leur maison? Combien de gens ne savent même pas présenter leurs parents? Pourquoi? À cause de vouloir apparaître. Mon frère et ma soeur, reste tel que tu es. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Tu seras un témoignage. Reçois cette onction-là au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme-là? Il dit, et nous, et nos femmes. Je lève ma main sous l'onction de mon Père. Toute loi que tu as trouvée là où tu t'es marié, et kozala epana yote na kombo na Yesu, et katana na kombo na Yesu. Je dis, je lève encore ma main. Toi qui écoutes le son de ma voix, s'il y a quelqu'un avec qui tu t'es attaché, il y avait des interdictions, il y avait des lois que le Dieu de mon Père
Brise toutes ces lois au nom de Jésus. Lève ta main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute loi. Toute loi. De la famille de mon père. De la famille de mon père. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. De ma belle famille. De ma belle. Ekatana. 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 Au nom de Jésus. Je déclare ce matin, la loi de ta belle famille n'agira pas sur toi au nom de Jésus. Les interdictions qui se trouvent dans la famille de ton époux, de ton épouse, je prends le sang de Jésus du haut de cet autel, je les efface, au nom de Jésus. Il existe des gens comme ça, tu as trouvé un fardeau. Le sang d'action visait les épouses. Là où tu vas t'attacher, c'est fini. Et c'est ainsi que tu verras. Lorsque tu n'as pas Dieu, lorsque tu négliges ça, toi tu viens, tu construis une maison alors qu'il est interdit de construire une maison. À Ousengiamo peut-être. Tu as toujours, depuis que tu as donné naissance à un enfant, ça veut dire qu'il y a une loi. Lorsque tu oses encore, c'est toujours des fausses coups, J'élève ma main. Aucune chose ne te sera comme une limite au nom de Jésus. Là où on a interdit, toi tu passeras cette étape au nom de Jésus. Lorsqu'il y a une loi comme ça, tu vas, lorsque tu n'as pas encore brisé ça, on va soit t'attirer, tu avances, tu arrives à un certain moment, il y a une loi qui te réclame parce que tu as déjà fait alliance avec une famille sous interdiction. Mais busubuhi bwa leo mina beba bwana yako, mina beba toto yako, mina beba na wewe mwenyewe, mina baweka mudamu ya Yesu, katika jina la Yesu. Lorsque ces réclamations là vont s'élever, que cela trouve le sang de Jésus au nom de Jésus. L'étendue était, au lieu de rester même, non, même ceux-là avec qui vous avez même vos enfants. C'est ainsi qu'il ne faut pas seulement te limiter à toi-même lorsqu'on dit prie, donne les offrandes pour les enfants. Fais-le. Aba bantu baribambaka barifaka ma problème mama baneka compliqué bateza ta kubeba 10 générations. Voilà pourquoi c'est l'un des plus grands thèmes que nous avons. Laissez-moi, je le dis, c'est très important. Je lève encore ma main. Toutes les lois de ta famille, de ta belle famille, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, deuxième chose, regardez ce que Dieu fait. Dieu prend pour faire sortir toute cette loi. Dieu est allé prendre sur la liste des choses qui étaient interdites de la famille de Rekab. Ça veut dire la chose qui était interdite. Le vin symbolise la joie. Et Dieu est allé récupérer. Dans chaque vie, chaque vie a un menu. Ça veut dire qu'il y a, dans le restaurant, il y a des menus. Et sur les menus là, c'est ce qui est disponible. Et Dieu prend la chose qui était interdite. C'est cette chose-là qu'il demande à son prophète. Il dit paka iki baribakataza. Jo iki ubebeyo.
Je lève ma main sous l'onction de mon Père. La chose qui était interdite sur la table de ta vie, que Jésus te les donne au nom de Jésus. Il existe des gens sur leur table. On a interdit la gloire. On a interdit le mariage. On a interdit l'élévation. Que le Dieu de mon Père récupère les interdits. Tout ce qu'on a refusé, soyons la combo la Yesu. Je dis prends cela au nom de Jésus. Il n'y a aucune chose. Oya malamu. Ezanga na table ya vi na yo, na vi ya bana na yo, na vi ya banoko na yo. Zoyango la kombo la Yesu. Qu'est-ce qu'on t'a interdit? La Bible dit, Jérémie remplit la calice. Avant la fin de ce programme. Kile bari kukataria ukurie, uone, uvivre, utakibamba, Mungu anabeba, anakieka pa meza yako, serre-toi au nom de Jésus. Eloko babole ki olia omema sikona suka ya mabondeli zoa yango lia yango na kombo na Yesu. Qu'est-ce qu'on a interdit? Nini barikataza? Que toi tu ne vas pas recevoir. Kile wewe utapata. Qu'est-ce qu'on a dit non? Vous savez que même dans les fêtes de mariage, tout le monde n'est pas servi de la même façon. Moi j'ai été organisateur de mariage. Il existe certaines tables où tu trouveras Coca, Fanta et puis l'eau. Mais d'autres tables, tu trouveras Coca, Fanta, l'eau, jus. D'autres tables, tu trouveras Coca, Fanta, l'eau, jus, vin. C'est comme ça que les gens font. Et chaque table, peut-être on a reçu, les protocoles ont reçu une instruction. Pour dire, tu vois cette table-là et cette table-là et cette table. Une fois qu'ils finissent. Mais peut-être deux chenilles. Je suis en train de provoquer quelqu'un. Prendre deux chenilles. Deux. Ça veut dire que c'est une instruction. Peut-être ce n'est pas le protocole. Ils ont reçu l'instruction. Et des fois tu regardes. Tu dis ah. Mais pas les mesaïle. Si peu que jus. Moi je veux aussi les jus. On te regarde, on dit aïna ako. Aïna sa aïna ako. Ça veut dire sur ton menu à toi, on a retiré les jus. Je déclare ce matin. Eloko nyonso ba retira. Eloko nyonso ba joie. Que le Dieu de mon Père, après cette prière, akopesa yo yango zwa yango na kombo na Yesu. Akupatie beba kyo kwa jina. Zwa yango na kombo na Yesu. Ukibebe kwa jina la Yesu. On a retiré quoi? Nini tosha? J'ai pris ce matin les dieux de cette église. Je ne sais pas. On a retiré quoi? Tu ne verras jamais la gloire être servie, le mariage être servi, le bonheur être servi. Je déclare ce matin que le Dieu que nous avons cherché durant tous ces mois ici s'élève en ta faveur. Il prend la chose. Compta privé. Alors, soyango. C'est ça notre Dieu. La chose qu'on a privée, c'est cette chose-là. Dieu va te servir à partir du mois prochain. Reçois cela au nom de Jésus. Des fois, le diable s'arrange. Il va combattre tes études. Parce qu'il sait que sur le menu de ta vie, tu seras professeur.
Kile kyote be unakombanisha. Njo upuse kintu. Je lève ma main ce matin. À moins que c'est Dieu que tu as fait 30 jours en train de le chercher, mais si c'est Dieu qui ne ment pas, si c'est Dieu est fidèle, il a dit, j'agirai qui s'y opposera. Toutes choses qu'on t'a prouvé, qu'on a éliminé de la liste des choses que tu dois avoir, récupère. Eloko nini balongola na liste na menu ya vina yo. Eloko nini baloba oyo ekozala na table na yete. Heureusement il y a ces heures de prière. Que cette loi-là qui était en train d'agir pour t'empêcher de recevoir la chose. Ekwe ya la kombo la Yesu. Ekwe ya la kombo la Yesu. Qu'est-ce qu'on a privé? Quoi, on t'a interdit quoi sur ta table? C'est la chose que le Seigneur te servira au nom de Jésus. Regarde ta vie. J'aimerais que tu lève ta main. Dis au nom de Jésus. Non, dis plus fort, dis au nom de Jésus. La chose qu'on a retirée de ma table, qu'on a retirée de la table de mes enfants, je déclare ce matin qu'elle rentre sous ma table. Au nom de Jésus. Que le bonheur rentre sous ma table. Que l'élévation rentre sous ma table. Que la bonne santé rentre sous ma table. Que la fécondité rentre sous ma table. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on t'a privé? Nini oyo balongola na mesa na yo. Nini oyo balongola na mesa ya bana na yo. Nini oyo balongola na mesa mobali na yo. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Eloko oyo babara, oyo balongola, oyo bazipa, ozo récupérer yango. On t'a privé quoi? Qu'est-ce qu'on t'a privé? Dieu va provoquer la chose qui a été une interdite. Parmi les choses, il dit, busubu ya leo Mungu anasema récupérer beba katika jina la Yesu. Ikwe nkambo yako ndio alitosha. Ikwe baba yako ndio alitosha. Anasema wewe usaonaka buzuri. Anasema wewe utabakia hapa hivi. J'engage le Dieu de mon père ce matin. Je déclare le Dieu de mon père est au-dessus de ton père qui t'a maudit, de ta tante qui t'a maudit. Je déclare ce matin, Oyo soit longola, j'engage le Dieu de mon père, au nom de Jésus. Que cela rentre au nom de Jésus. Beaucoup de gens, ils vivent avec ces interdictions. Sur leur table, il n'y aura pas ça. La table de leur vie. atafanya nguvu ya kazi ya mambo tukaji mzuri asitapata. Yo nani? Weye nani? Yo nani? Weye nani? Esko leki nzambe na ngai? Unapita Mungu wangu? Esko leki oya kelili kolona se? Unapita la rumba mbingu na dunia? Ne crois pas à ces choses. Tu as droit à la bonne vie. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la grâce. Tu as droit à cela. Tu as droit à cela. Au nom de Jésus. Mais malheureusement, regardez ce qui se passe. Je termine par là. C'est ton attention. Regardez. On les amène dans la présence de Dieu.
La présence de Dieu. Ils arrivent. Mais lorsque Jérémie pose un acte, malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils se sont souvenus de ce que la loi de la maison de leur père a dit. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils ont accepté, ils croient, ils disent pas, mon prophète, je crois à ton appel. Je viens même avec toute ma famille. J'entre dans la présence de Dieu. Maintenant, lorsque j'arrive dans la présence de Dieu, au lieu que je suive l'ainsi dit l'Éternel, je commence à m'appuyer sur ainsi dit la famille de mon père. Ainsi, beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent même dans la présence de Dieu. Ils disent même Amen, comme vous venez de dire Amen. Mais ils gardent encore une instruction, une parole de la maison de leur père. Lorsque tu gardes l'instruction de la maison de ton père, ça rend inefficace l'ainsi dit l'Éternel. Beaucoup viennent, ils disent même Amen, ils obéissent comme cette famille. Ils viennent même dans la présence, mais ils gardent encore dans leur esprit la loi de la famille de son père, la loi de la maison de son père. Ils disent non, mon père avait dit, ma mère avait dit, ma tante avait dit, mais cependant ils sont dans la présence de Dieu. Je n'entends pas ton amen, hein? Tant que tu garderas cette chose-là, tu mettras à côté l'instruction de Dieu. Même si tu as déjà quitté physiquement, tu n'es plus dans la maison de ton père. Jérémie n'est pas allé dans leur maison. Jérémie les a appelés dans la maison de l'Éternel. Mais malgré qu'ils étaient dans la maison de l'Éternel, ce matin, lorsque tu es venu dans la présence de Dieu, oublie ce que même ton médecin a dit, ce que ton père avait dit. Crois à ce que Dieu est capable de faire dans sa présence au nom de Jésus. Quelle est la chose qui t'identifie encore à la maison de ton père? Qui te renvoie toujours, malgré que tu es dans la maison de l'Éternel, mais en réalité tu es encore dans la maison de ton père. Quitte la maison de ton père au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'identifie? Lorsque j'étais en train de lire ici un verset qui est venu, je ne savais pas, mais après j'ai compris. Regardez l'histoire de ces paralytiques. Je termine par ici, donne-moi ton attention. L'histoire de ces paralytiques, c'est que lui aussi il a fait 38 ans à la piscine, malade. Lorsque Jésus arrive, et lui-même commence à dire, je n'ai personne, il a déclaré ce qu'il devait dire. Mais je remarque qu'il y a une chose. Lorsque Jésus veut faire du bien, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La deuxième partie, ceux-là qui ne voulaient pas,
que cet homme-là, celui qui était considéré comme un obstacle, les Juifs, lorsque les Juifs arrivent, ils s'intéressent aussi à une chose que Jésus s'était aussi intéressé. Moi, je pensais que Jésus allait dire, lève-toi, tu es guéri. Mais parmi les instructions de Jésus, il y a un élément, il dit, prends ton lit. Lorsque les Juifs arrivent, ils ne s'intéressent pas à autre chose. Ils lui disent, mon frère, il n'était pas permis d'emporter le lit. Jésus s'est intéressé au lit. Les Juifs aussi s'intéressent au lit. C'est quoi? Je commence à réfléchir. Ça veut dire, le problème n'était pas seulement cette personne-là. Réfléchissons ensemble. Il n'a pas fait quand même 38 ans là-bas. Ça veut dire qu'il arrivait des moments où il sortait peut-être aller manger. Et puis il rentre. La chose qui était comme une preuve de son témoignage, que malgré qu'il part, il va rentrer, c'était ce lit-là. Les Juifs, s'ils avaient vu ce lit là-bas, dans leur tête, ils devraient se dire, ça veut dire que le lit là, c'était une preuve que cet homme était toujours malade. Le lit là, c'était une assurance pour les Juifs qu'il n'y a aucun miracle qui s'est passé. Le lit là signifiait aussi qu'il va rentrer. Mais Jésus, connaissant cela, il a dit, je veux non seulement te toucher toi, je veux aussi toucher à la chose qui témoigne de ta maladie encore. Tu ne laisseras pas cette chose ici. Non seulement tu te lèves, prends aussi ce lit, va avec. En d'autres termes, qu'il n'y ait aucune histoire qui te rattache encore à ton ancienne vie. Récupère ton lit, les témoignages de ta maladie. Kende nango. Sikoyoyo. Eloko nini. Otika kiwana. Il y a même des maisons où même si il se marie, beko à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il voit le lit. La prière de ce matin, que tout lit qui est en train de témoigner que yo okozonga kaka na maladi wana, okozonga kaka na vie wana, li wana ozwa yango, otumba yango, onote Jésus. Qu'est-ce qui rappelle encore ta maladie? Qu'est-ce que tu as laissé à Bethesda? Parce que ce qui a intéressé les Juifs, le lit, atarudi, ashiapona, mais pas le unatoka. Ile radar yote noneshaka sema utarudia, utanguka tena mara, utaria tena, utapoteza tena mtoto, utapoteza tena bafiance. Busubu ya leo yaribike, 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 yaribike au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Pourquoi la chose revient? Parce qu'il y a un lit qui est resté à Bethesda, qui témoigne de la maladie là. Natongo ya lelo, bakoluka liwana, bakomona yangote. Jésus m'envoie te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends le lit de célibat et marche. Lève-toi, prends ce lit de stérilité et marche. Lève-toi, prends ce lit de maladie et marche. Reçois cela au nom de Jésus.
Qu'est-ce qui témoigne? Kinini kikunaonesha? Pour ceux-là qui ne veulent pas te voir, qu'est-ce qui témoigne? Bala bapende kukona, kinini kikunabashuhudia? C'est ainsi que tu peux avancer. Unawezi kwenda mbele. Fiancé aye, ayaka baebike. Fiancé anakuya bana yose ndio vile banakuyaka. Tukuna kitanda kia patarudia. Tozana mbeto na yakozonga kaka. Unapata kaje saa azui musala. Huyu ataka manona anafuatia hapa. Tukuna kitanda kia patarudia. Ata mona na beton akozonga kaka. Kile kitanda busubu ya leo kiwake moto katika jina la Yesu. Mbeto wana ezwa moto na kombo. Mina kiwake moto katika jina la Yesu. Mbeto wana ezwa moto na kombo na Yesu. Ta place n'est plus là-bas sur ce lit-là. Fasha kwa ina tena pa kile kitanda. Tu dois te lever et marcher. Utashimama kutembea. Je lève ma main, je dis que ce soit les médicaments que vous avez nayo mumufuko, aouishi bien, kintu kyote kile ki una témoigné qu'il a quelque chose qui ne va pas, Mungu akuséparer na au nom de Jésus. Ikuya wepo wewe kutembea mzuri na beba dawa unaweka mumufuko. Mungu akuachanishe na kile kitu kwa jina la Yesu. Qu'est-ce qui représente le lit? Kini kitanda kinaonyesha nini? Dans ta famille. Mujama yako nino ezo salage. Baebi kozonga. Nini nafanyaka sababu unasa hata anaenda paka tarudia. Hii mashiko yako na poster mikolazo poster. Tone kama ni 3 mois mchunge. Topesie kaka 3 mois bozela. Batashituka ya Ituri. Bako situka ya mbala oyo. Unaendelea lote katika jina la Yesu. Okay, libela na kombo na Yesu. Batashituka ya Ituri. Ya mbala oyo. Austadia tena mule hospitalo katika jina la Yesu. Ozonga na hospitalo. Batashituka ya Ituri. Ya mbala oyo. Tunakuya kukubariki hapa na ule fiancé katika jina la Yesu. Batashituka ya Ituri. Ya mbala oyo. Engagé au nom de Jésus. Na musala na kombo na Yesu. Lève-toi dans la présence de Dieu, acclame le Seigneur. Lève-toi. Tu peux te tenir debout. Lève ta main. Je te donne 3 requêtes de prière. Lève-toi dans la présence. Dis au nom de Jésus. Ce matin, tout ce qui me représentait, qui représentait ma honte, qui représentait ma maladie, qui représentait ma souffrance, elongwa, ezwa moto, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, je prends le lit qui représentait le malheur, je l'enlève au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mbeto nyoso ya maladi, mbeto nyoso ya soni, ezwa moto, ezwa moto, ezwa moto, ezwa moto. Frappe les mains. Commence à prier au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le. Tangazayo, tangazayo. Jésus. Alléluia. Commence à le déclarer. Déclare-le, déclare-le. Le lit qui se trouve dans la maison de ton père. Le lit qui se trouve dans la maison de ta mère. Qui appelle au divorce. Qui appelle à la honte. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Yofuta nyongo nangai, yosilisa bapasi nangai, sina nini na nyokwama. Au nom de Jésus. La deuxième prière. Tu vas dire encore après moi. Dis au nom de Jésus. Toute loi que j'ai trouvée dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui interdit la gloire,
qui interdit le bonheur, qui interdit l'élévation. Na bebisi yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. J'annule, j'efface la loi de la famille de mon père. Je déclare nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Je le brise, frappe les mains, brise-la au nom de Jésus. Yofuta nyongo nanga, yosilisa bapasi nanga, sina nini na nyokwama, yosio nyokwama po nanga. Nakombi na suka Yesue, makasi esilinga, pesanga loboko na yo, salela ngai ngolu na yo. Eli, Eli lama sabachthani, potika ngai te, mosikoli na ngai, lisungi nange komutana yo. Natali pembeni na ngai Yesue, bato mabe bakofuluka. Au nom de Jésus. La dernière prière, tu es en train de déclarer. Eloko nyonso baboyaki ezala na table na yo, ezala na table ya bana na yo, Zamba pesa yo yango na kombo na Yesu. Tu cites même ce nom là, tu connais ta famille. Tu sais peut-être que pour vous, pour avoir le travail c'est compliqué, les enfants c'est compliqué, les mariages c'est compliqué. Les choses qu'on a interdites de venir à ta table. Zamba pesa yo yango na kombo na Yesu. Lève ta main, dis après moi, au nom de Jésus. Ce matin, toute chose qui a interdit de venir à ma table, toute chose qu'on a refusé que cela vienne à ma table. On a refusé le mariage. On a refusé la bonne santé. On a refusé la longévité. On a refusé le travail. Na kombo na Yesu. Na bengi yango. Na table vie na ngai. Na kombo na Yesu. Frappe les mains. Commence à prier. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Que tout interdit de la famille de ton père, de la famille de ta mère, tombe ce matin au nom de Jésus. Que toute loi, de même de ta belle famille, qui influençait ta vie, elle tombe au nom de Jésus. Reçois ce qu'on avait interdit au nom de Jésus. Reçois ce qu'on avait interdit à tes enfants au nom de Jésus. Arrive là où on t'avait interdit d'arriver au nom de Jésus. Touche ce qu'on avait interdit que tu touches au nom de Jésus. Vois ce qu'on avait interdit que
tu voyes au nom de Jésus. Tu vas dire 3 fois Amen et à la 3e fois tu acclames le Seigneur. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons accueillir l'ancien Gergus pour le communiquer et la suite des programmes. Aidez-moi à le